notre confrère ce matin, il y a quand même moins d'impact que ce qu'on a connu du côté de l'Institut des relations internationales du Cameroun. Mais on constate également que dans le cadre de ces admissions dans l'armée, il y a un processus bien établi qui affiche de nombreuses étapes pour arriver au recrutement et à l'admission finale. Sauf que ces étapes-là ont été respectées, mais le fond de ce respect évoque et convoque de nombreux cafouillages condamnés par les uns et les autres qui ne comprennent pas comment des noms qui ont disparu à certaines étapes se retrouvent finalement dans la liste définitive des admis du côté de l'armée camerounaise. Des gens qui avaient été stoppés dans le cadre des soins, des visites médicales et qui, curieusement, ont réussi à braver les autres étapes ou se sont retrouvés de façon telle que l'indique le journal catapultés à la fin du processus. On parle également dans cette affaire des fils à papa, retrouvés également catapultés dans le cadre de ces admissions au niveau de l'armée. Autant d'éléments soulevés par notre confrère ce matin qui souligne justement le processus et qui rappelle également qu'il y a possibilité de liste additive dans cette affaire. Mais le Messager s'intéresse aussi à cette photo, à ce photomontage présidentiel. La classe politique condamne, indique notre confrère ce matin, qui revient sur cette photographie qui présentait le chef de l'État, le président Paul Biya, s'inclinant devant des cercueils des victimes de Boko Haram, des soldats dans le septentrion. Une photographie qui a fait un tollé dans la presse depuis le début de la semaine et qui a finalement disparu. Le journal donne la parole à quelques responsables politiques des partis divers, notamment Jean-Robert Wafo, chargé de la communication dans le shadow cabinet du Social Democratic Front, le SDF, mais également le membre Anissé Kane du Manidem, qui intervient également dans cette affaire en proposant sa lecture dans le cadre de ce débat au Cameroun au sujet de cette photo, mais de nombreuses questions qui est à l'origine du trucage constaté dans le site internet de la présidence, s'interroge le journal ce matin, qui dirige le volet internet de l'unité du côté de la présidence, qui peut être responsable de cette énorme bourde, pose également comme question notre confrère ce matin qui parle des pêcheurs en eau trouble et essaie de rechercher justement ces pêcheurs en eau trouble. Tout cela serait attribué au webmaster de ce site qui aurait laissé libre cours à son imagination avec les conséquences qu'on peut imaginer. D'ailleurs, Jean-Robert Wafo constate qu'au fond de cette affaire, il y a d'abord une grosse violation de la loi fondamentale du Cameroun, la Constitution qui établit justement que c'est le chef de l'État, le président de la République, qui confie les décorations et les distinctions honorifiques de la République. En cas d'empêchement, il est représenté à ces séances par le Premier ministre, chef du gouvernement. Et l'homme constate que justement par 2 fois, c'est le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense qui a procédé à ces remises de décoration à titre posthume en lieu et place du président de la République. S'il est établi que pour la dernière session, le président était bel et bien à l'étranger, rien n'indique que le Premier ministre était empêché. Il faut, pour arriver à un membre du gouvernement, un ministre, il faut que les 2 personnalités citées plus haut se retrouvent empêchées, ce qui est quand même discutable selon Jean-Robert Wafo, qui constate justement cette grosse violation de la Constitution de notre pays et constate également que ce photomontage a été fait dans la précipitation pour Anissé Kane. L'affaire est totalement révélatrice de la fin d'un pouvoir. C'est le signe de fin de règne, affirme notre confrère, en tout cas les propos d'Anissé Kane ce matin, qui cite ce qui s'est passé avec le Titanic dans la célèbre histoire reproduite au cinéma, et que cela peut être perçu et analysé dans le cadre du fonctionnement du régime actuel en place au Cameroun. Il faut donc mettre fin à cette permissivité excessive, estime Adamou Yumo Koupit, qui est membre du bureau politique de l'Union des populations du Cameroun, dans l'intervention qu'il propose également dans les colonnes de Le Messager ce matin. Et concernant cette affaire, le bi-hebdomadaire La Météo a l'information supplémentaire, l'information de plus, celle qui vient du gouvernement camerounais à travers Issa Tiroma Bakari. Relativement à cette affaire, le ministre de la Communication a pondu un communiqué et le journal de Dieudonné affiche un titre sur la forme interrogative ce matin. Et si c'était un coup d'État
indique et s'interroge au journal ce matin relativement à cette sortie du ministre de la Communication et quelques analyses qui sont faites autour de cette publication, autour de l'administration également du site de la présidence de la République. Le journal propose en tout cas en intégralité le communiqué de Issa Tiroma Bakari, quelques aspects forts qui méritent une lecture ce matin. Toute vérification faite, indique le ministre de la Communication, la fausse nouvelle attribuée au site officiel de la présidence de la République résulte d'un grossier montage photographique qui est l'œuvre d'un pirate informatique entré par effraction sur le dit site et sans doute mu par la volonté de porter atteinte à l'honneur et à la dignité du chef de l'État, de nos forces de défense et de la sécurité et bien entendu de la nation camerounaise tout entière, indique le ministre de la Communication pour dire que cette photo est l'œuvre d'un hacker, comme on les appelle sur le plan de la cybercriminalité, qui se serait introduit par effraction dans le site de la présidence de la République. Et constat établi par le bi-hebdomadaire La Météo ce matin, ce site est donc aussi vulnérable pour laisser échapper ce genre de hacker, mais la précipitation avec laquelle l'élément a été retiré, qui est précédée par la rapidité avec laquelle la nouvelle est arrivée dans la presse, peut indiquer justement que le commanditaire est dans le système, indique le journal dans son analyse ce matin. Il est à l'intérieur du système. C'est une grosse bourde, une imposture qui mérite d'être fondamentalement analysée, indique notre confrère ce matin, dans un contexte justement où on parle d'alternance, on évoque justement des faits de succession et autres. Il faut bien voir dans le cadre de cette affaire, et une question rejaillit, à qui profite finalement le crime, s'interroge le bi-hebdomadaire La Météo ce matin au sujet de cette affaire. Et pour faire les choses au complet, le journal s'intéresse à cette cybercriminalité qui est au bout d'un clic sur Internet, indique notre confrère ce matin. Le chef de l'État, dans son discours, avait bien parlé justement de ces réseaux sociaux dont il fallait se méfier, sans savoir justement que le mal pourrait arriver au niveau du site même de la présidence de la République. Le journal nous parcourt en tout cas dans un dossier complet les méfaits, les effets de la cybercriminalité, alors qu'un forum de la CEAC était organisé du côté de Yaoundé le 24 et 27 février dernier pour essayer de voir la grandeur, la pertinence et l'impact de ce mal dans la sous-région, avec des effets sur ce qu'on peut appeler le cybersexe ou la prostitution par des réseaux sociaux, de la prudence qu'il faut également inculquer dans la gestion d'Internet, mais également des effets tels que la cyber-escroquerie ou l'arnaque virtuelle. Tous ces faits sont détaillés par notre confrère ce matin, mais il faut dire également que les cybercafés sont devenus des refuges des pirates virtuels. Et revenir au fait, cette cérémonie d'hommage aux forces de défense, le journal souligne bien que pendant toute la vraie cérémonie, pas celle produite par la fausse photographie venant du site de la présidence de la République, qui serait l'œuvre, selon Issa Tiroma Bakari, des hackers, des pirates qui se seraient introduits dans ce site-là. Mais la vraie cérémonie, quant à elle, est celle représentée par notre confrère du bi-hebdomadaire La Météo ce matin, avec naturellement le ministre Edgar Alain Mebengo, qui officiait en lieu et place du président de la République. D'ailleurs, Dieudonné Veng fait bien de souligner dans son journal que pendant toute la cérémonie, le ministre délégué à la présidence chargé de la Défense ne cessait de rappeler que c'est sur haute instruction du président de la République qu'il présidait cette cérémonie. D'ailleurs, le même rappel est fait dans le communiqué de Issa Tiroma Bakari, le ministre de la Communication. Le bi-hebdomadaire La Météo, pour sortir de cette information, revient sur ce procès inutile contre la France. Notre confrère a relu le communiqué, le dernier, de Madame Robichon, l'ambassadrice de France au Cameroun, au sujet de l'implication entre guillemets de la France dans le cadre de la lutte contre Boko Haram, pour indiquer justement que ce sont des accusations fausses et inutiles. C'est un débat qui ne tient pas, même si un diplomate camerounais sous anonymat reconnaît dans les colonnes du journal que la France a quand même pris quelques coups sous Nicolas Sarkozy avec la chute de Muammar Kadhafi, avec la crise ivoirienne, mais aujourd'hui cette France-là est engagée justement à lutter contre le terrorisme. D'ailleurs, les engagements ont été rappelés dans le communiqué de la France à travers Christine Robichon, indiquant justement qu'à travers l'opération Barkhane, la France lutte contre la circulation et le commerce illégal des armes. Tout cela par des propos du ministre tchadien de la communication, qui avait indiqué justement que les armes récupérées entre les modes Boko Haram étaient de fabrication française. Mais la réponse
est clair dans les indications proposées par notre confrère ce matin qui constate en tout cas dans le cadre de la circulation de ces armes-là que certaines sont même parties de RCA, ont été vendues entre 30 et 50 000 francs du côté de la frontière entre le Cameroun et la République centrafricaine. Ce pourrait également être les mêmes armes qui se retrouvent brandies aujourd'hui par Boko Haram. Que dire alors des Kalachnikov qui sont de fabrication russe et qui sont répandus dans la plupart des conflits enregistrés à travers le monde, s'interroge le bi-hebdomadaire La Météo ce matin. Pour Ouest Littoral, il y a un procès. Il y a même un verdict. Le procès, c'est celui du tribalisme au Cameroun relativement à cette politique d'équilibre régional, ainsi de suite, qui peut soulever en tout cas des questions de tribalisme. Le procès est là et le verdict s'affiche en la grande une de Ouest Littoral ce matin. Celui qui est au cœur et à l'origine du développement de ces aspects de tribalisme pourrait être le président de la République. D'ailleurs, le journal ne pose pas de questions, ne reste pas au conditionnel, affirme que c'est lui le chef de l'État et que s'attaquer à un personnage de second rang comme Fami Ndongo, le ministre de l'Enseignement supérieur, vient occulter le fait que depuis 1982, quand même, des pratiques bizarres qui peuvent rehausser l'aspect négatif du tribalisme ont cours dans notre pays. Et concernant justement la gestion des concours, Ouest Littoral pose une question fondamentale ce matin qui publie finalement les résultats des différents examens dans le cadre d'accès aux grandes écoles ou à la fonction publique dans notre pays. Le journal constate quand même qu'il y a quelques incongruités. Les résultats de l'ENAM et autres sont signés et validés par le ministre de la fonction publique et de la réforme administrative pour garder la terminologie actuelle au Cameroun. Sauf que ceux de l'IRIC ne sont pas signés par le ministre de la fonction publique. Et que fait-il pendant ce temps? S'interroge le journal ce matin qui nous propose en tout cas quelques extraits du décret numéro 2000 du 13 septembre fixant justement le régime général des concours administratifs pour essayer de comprendre le comment et le pourquoi du débat actuel au Cameroun sur la gestion des concours dans notre pays. En tout cas, en attendant, ceux des étudiants admis du côté de l'IRIC n'ont pas manqué de remercier le président de la République, mais de remercier surtout la presse privée, indique Ouest Littoral ce matin, qui s'intéresse à l'économie aussi. Le Cameroun Business Forum s'est tenu il y a quelques jours ici à Douala, avec notamment des constats criards qui plombent l'activité économique dans notre pays. Le secteur privé dénonce par exemple sa mise à l'écart dans les grands projets. C'est l'une des allusions et l'un des aspects soulignés par Ouest Littoral ce matin, à regarder de près. D'ailleurs, la bataille est ouverte depuis le constat établi par les opérateurs économiques du Cameroun qui constatent qu'ils ne seront pas concernés par les grands projets dans notre pays. Le cas du port à nous profond de Kribi revient de plus en plus, mais l'un des constats évoqués également qui peuvent plomber les activités économiques au Cameroun, c'est un peu ce conflit d'intérêts avec des hommes politiques qui se retrouvent également dans des affaires. Il est bien difficile aujourd'hui de ne pas voir un grand homme d'affaires, également député, sénateur ou maire. Cela également a des incongruités dans le développement économique de notre pays, l'un des éléments soulevés par le Cameroun Business Forum. On va rapidement avec l'équation ce matin qui parle également de l'entrée à l'IRIC avec cet aspect quand Paul Biya sanctionne les méthodes du ministre de l'Enseignement supérieur. Le journal de Richard Bondol revient également sur la sortie en thème d'arbitrage final du président de la République dans le cadre de cette affaire, le concours d'entrée à l'IRIC, mais également en donnant la parole à l'un des acteurs clés de la formation et l'éducation au Cameroun, Adamou Ndamjoya, l'actuel président de l'UDC, qui a fait ses classes dans les départements ministériels en charge des questions de formation et d'éducation dans notre pays, qui pense également et qui condamne quelques aspects de mauvaise gestion des aspects tels que l'équilibre régional dans notre pays. Adamou Ndamjoya, dans les colonnes de l'équation ce matin, indique que des approches régionalistes réduisent et détruisent le sentiment national. Mais la grande une est consacrée à cet aspect de gestion du marché de la publicité à Yaoundé, où Timé Vouna, le délégué du gouvernement, et quelques structures asphyxient pratiquement l'activité dans la ville de Yaoundé. Pour le Popoli, Kabayege Dibril a certainement sauvé son fauteuil du côté de la session de l'Assemblée nationale. La session parlementaire s'ouvre d'ailleurs aujourd'hui. Elle s'ouvre au moment où le président de la République est en court séjour privé
retourner du côté de l'Europe. Mais comment a-t-il fait Kaba Higuet Djibril pour valider sa reconduction? Indique le journal satirique ce matin, qui se souvient quand même que les deux présidents des chambres du Parlement camerounais, le Sénat et l'Assemblée nationale, étaient bien inquiets à l'aéroport international de Yaoundé-Simalé lors du départ du chef de l'État. Inquiets parce que selon eux, le président de la République n'avait pas encore donné les consignes de vote dans le cadre de cette session qui est élective à l'Assemblée nationale. Le journal indique que Kaba Higuet Djibril, le président de l'Assemblée nationale, aurait manœuvré, tout fait pour demander et essayer d'avoir une réponse. Et la position du président de la République, il obtiendra celle-là, indiquant que rien ne peut se passer sous son régime, allant dans le sens des craintes de Kaba Higuet Djibril ou de Marcel Nyat Ndifendi du côté de l'Assemblée nationale et du Sénat. À lire aussi ces affaires soulevées par la Nouvelle Expression ce matin, où un client a été abusé par le barreau du Cameroun. Les dénonciations ont été faites sur la table du barreau et du président du barreau sortant, sauf que ces affaires n'ont pas prospecté, alors que les récépissés et autres documents indiquent justement que c'est depuis 2013 que ces dénonciations faites par un individu auprès de maître Francis Sama Asanga n'ont pas eu de suite voulue par cet homme. Et les nouvelles du tribunal également, Charles Metouk et ses co-accusés toujours en détention, malgré justement les demandes et autres. Et le versement ou le paiement du corps du délit, semble-t-on dire dans les colonnes à la Nouvelle Expression ce matin, il reste toujours en détention. Et puis l'œil du Sahel indique justement que les terroristes de Boko Haram ont changé pratiquement de quartier. Les monts Mandara, nouveau sanctuaire de Boko Haram, titre le journal ce matin, qui indique qu'avec le feu nourri de l'armée tchadienne du côté de Gambarou, avec la réaction camerounaise également, les éléments de Boko Haram se seraient réfugiés dans ces monts Mandara pour avoir un peu plus de sécurité. Et on apprend justement qu'ils se sont concentrés à la lisière des départements du Mayo-Sava et du Mayo-Tchanaga. C'est dans l'extrême nord du Cameroun. À lire aussi quelques éléments concernant les déplacements des populations là-bas. 17 000 nouveaux réfugiés nigérians enregistrés. Officiellement, ils sont 66 000, mais leur nombre, selon le journal, dépasserait déjà les 200 000 personnes. C'est à lire et à découvrir dans les kiosques. Voilà, 8 heures dans quelques petites minutes, rapidement, Jean-Jacques, on va partir pour Yaoundé, hein. On y va tout de suite pour passer à l'antenne.